Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio à 7h11, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est à la une, les professeurs sont-ils en train de virer à droite? Un chiffre, tenez, avant le premier tour des législatives, un enseignant sur 5 prévoyait de voter RN 6 fois plus qu'il y a 10 ans. Lisa Kamenier-Sig, bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur des écoles, auteur de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Est-ce qu'ils vous étonnent ces chiffres? Les enseignants sont vraiment de plus en plus nombreux à se dire à droite, vous le constatez? Oui, bien sûr, et c'est pas très surprenant. Il y a une forte complaisance, il y a une très forte radicalisation de la gauche qui fait que sa complaisance vis-à-vis de l'islam devient très patente, très manifeste, et que les enseignants, comme les autres, sont confrontés à ce danger dans l'école, à l'entrisme islamiste. C'est la première chose, à mon avis. La deuxième chose, c'est qu'il avec les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, c'est important de le rappeler, ça forcément, ça a été un choc pour la communauté enseignante. Bien sûr. Et on voit bien qu'il y a une grande complaisance de la gauche, en particulier de LFI, vis-à-vis de l'islam, par clientélisme électoral, une grande complaisance vis-à-vis de l'antisémitisme également. Donc, c'est clair que c'est un repoussoir pour les enseignants. Par ailleurs, il faut quand même rappeler que le RN est un parti étatiste. C'est pas un parti libéral. Donc c'est du socialisme de droite, avec des promesses qui sont du même tonneau que celles que faisait la gauche autrefois aux enseignants, avec revalorisation des salaires, recrutement massif, on va mettre l'uniforme à tout le monde, etc. Et c'est nouveau par rapport au RN, justement, de parler aux enseignants. C'était pas le cas avant. De toute façon, ils se sont dédiabolisés, notabilisés depuis quelques années, et ça fait partie de la stratégie aussi de parler à tous les électorats, y compris cet électorat-là, mais qui de toute façon est très sensible aux thèses jacobines. Si vous voulez, l'idée d'un grand nombre d'enseignants, c'est que l'école doit rester une prérogative d'État. Macron en a même fait un domaine régalien. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux enseignants, puisqu'ils souhaitent rester fonctionnaires, ils souhaitent que l'État augmente leur salaire, etc. Donc pour moi, c'est pas si contradictoire, si vous voulez. Par ailleurs, c'est un parti qui est assez conservateur, et dans le fait d'enseigner, il y a quelque chose quand même de la conservation, ils étaient socialistes au sens où ils étaient socialistes à la papa, Troisième République. Ils sont pas LFI. Et puis avec cette idée peut-être aussi de vouloir retrouver une forme d'autorité que certains ont perdue, quoi, clairement. Oui, tout à fait. Et qui, encore une fois, dans les thèses d'extrême gauche, là je parle vraiment de LFI, on bat en brèche toutes les autorités, à commencer par celle de la police, des juges, mais évidemment c'est en cascade. À force de faire ça, évidemment, on ne respecte plus non plus les professeurs et tous les autres corps d'État. Donc oui, tout à fait. Lisa Kamenier-Sig, on a aussi Gabriel Attal, vous parliez de l'uniforme à l'école, c'était sa promesse, c'était ce qu'il allait mettre en place. Là-dessus, Jordan Bardella n'a fait que reprendre sa mesure. On a l'impression que sur l'école, quand même, le RN reprend beaucoup des promesses, des mesures annoncées par le gouvernement. Mais alors sur l'école, il n'y a pas que le RN. Si vous écoutez bien tous les partis politiques, de la gauche à la droite, en passant par même Fillon à l'époque, Zemmour quand il était encore sur le terrain, tous proposent la même chose. C'est en gros de repeindre l'école d'aujourd'hui en école de la Troisième République. On nage en plein, en plein culte du cargo, c'est-à-dire qu'on pense qu'en imitant ce qui se produisait autrefois ou ce qui se produit ailleurs. Les hussards noirs de la République, d'une certaine manière, oui. Ce qui se produit ailleurs, par exemple les cours d'empathie, on copie ça chez les Scandinaves, et on pense que parce qu'on met des cours d'empathie dans l'école en France, on va résoudre les problèmes de violence. L'uniforme, c'est quelque chose d'ancien, ou alors c'est quelque chose d'étranger. Il y a beaucoup de pays asiatiques dans lesquels les enfants portent l'uniforme, mais c'est un héritage du colonialisme anglais. En réalité. Et ça ne fait pas parce qu'on met des uniformes aux petits Français que ça va régler les problèmes de violence, c'est évident. Mais ça fait partie des promesses électorales à peu près dans tous les partis, sauf dans les sensibilités plus libérales, finalement, où on veut décentraliser l'éducation pour que ce soit les chefs d'établissement qui prennent ce genre de décision, et pas l'État. C'est pas à l'État d'aller affubler tous les petits Français du même uniforme. Mais ça veut dire que toutes ces promesses, d'une certaine manière, elles sont inutiles. J'ai l'impression que ce que vous dites, finalement,
ça servira à rien, ça ne va rien changer, quoi. De mon point de vue, mettre un uniforme aux enfants ou instaurer des cours d'empathie, effectivement, ça va pas régler le problème, ça c'est sûr. Pour moi, la solution, elle est plus dans le fait que les chefs d'établissement retrouvent de la liberté, par exemple, d'exclure des élèves. La liberté justement de choisir s'ils souhaitent mettre un uniforme à leurs élèves ou pas. Et un uniforme doit être le signe de l'appartenance à une communauté, pas le signe qu'on est français. On met l'uniforme de telle école avec fierté parce que c'est telle école, avec le blason de l'école, avec les couleurs de l'école, et on va, à la compétition du dimanche, mettre une raclée à l'école d'en face qui a un autre uniforme. C'est ça la vertu de l'uniforme. C'est pas de mettre à tous les enfants de la région Rhône-Alpes le même uniforme ridicule avec le blason, avec les petites montagnes. En un mot, pour conclure sur ce vote RN qui progresse du côté des enseignants, est-ce que c'est assumé ? Est-ce que ça se dit aujourd'hui en salle des profs ? Oui, c'est plus assumé, mais de toute façon, les professeurs sont comme les autres, c'est-à-dire qu'ils détestent qu'on leur fasse la morale. Et à force de faire la morale à tout le monde sur ce qu'il est bon de voter, de parler de d'arc républicain, de front républicain, finalement on provoque l'effet inverse de celui recherché. Les professeurs sont pas différents des autres et on en marre qu'on leur dise quoi faire. Ça c'est normal. Je dirais que c'est pas propre aux professeurs, c'est humain. C'est assez français d'ailleurs. Et finalement c'est rassurant que les gens ne se plient pas aux consignes de vote. Lisa Kameni-Hirsig, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, professeur des écoles, auteur de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Très bonne journée à vous.